Et bonjour, vous vous souvenez la semaine dernière sans doute que j'avais consacré une vidéo à la question de l'identité, la construction de l'identité. Et bien je la prolonge aujourd'hui avec l'idée que cette identité est évidemment quelque chose qui n'est pas acquis à un moment T, puisque je parlais bien, la thèse de départ c'était qu'on était sur une identité construite. Et bien cette identité, elle reste une identité fragile. Alors, sur ce point de l'identité et de la fragilité de cette identité, bon, une série de petites réflexions que je vous propose. La première, c'est qu'il arrive un moment dans notre vie, en général à l'âge adulte, où l'on a le sentiment, où l'on croit s'être trouvé. Or, à l'évidence, on traverse, et l'être humain et l'adulte traversent des crises multiples. J'ai consacré une vidéo précédente à ce thème des crises, je ne le détaille pas, je ne reviens pas dessus, mais pour exemple un déménagement, un changement professionnel, un décès, une maladie, le fait de voir la mort de près, la mort de ses propres parents, etc. Autant de crises qui nous questionnent. D'autre part, deuxième idée, cette identité, elle est fluide en fait. En fait, on pense avoir des valeurs solides, et puis à un moment donné, dans notre vie, les valeurs qui sont les nôtres sont bousculées parce qu'un événement remet en question, je ne sais pas, une valeur très très forte comme la valeur travail, ou une valeur très très forte comme celle de l'amour, ou la question de la confiance dans les autres, etc. etc. Et on se rend compte à ce moment-là d'une inversion, ou en tout cas d'une modification de nos priorités, des valeurs qui sont les nôtres, de la vision du monde qui est la nôtre. On pensera à des gens qui ont pu être très fortement marqués idéologiquement et avoir des positions politiques radicales dans un sens et qui progressivement changent de position politique. On a tellement d'exemples de ce type-là. Donc il y a de la fluidité, les choses bougent en termes de valeurs, en termes de croyances, en termes de vision du monde. Autre idée, bien sûr, c'est que notre identité n'est jamais unique, nos identités sont croisées. Je peux être né musulman dans un monde laïque, je peux avoir des potes qui sont des footballeurs et travailler dans le domaine de l'informatique, et tout ça, tout ce croisement-là produit des choses assez diverses en matière d'identité. De façon générale, nos socialisations sont multiples. Et comme elles sont multiples, elles peuvent provoquer du malaise sur le plan de l'identité. Ce jeune issu de l'immigration, est-ce qu'il est algérien ou est-ce qu'il est français? Est-ce que je me sens d'abord citoyen français ou juif? Enfin, où est-ce que des malaises identitaires existent, et notamment des malaises autour de l'orientation sexuelle ou de l'identité sexuelle? Il y a des conflits de fidélité. De la même façon, est-ce que je reste fidèle à l'identité familiale ou communautaire avec tous les guillemets du monde, ou est-ce que je change? Ça produit des crispations, ça produit de la fidélité, ça produit éventuellement du changement. D'autre part, autre idée, les rôles sociaux sont des rôles qui sont changeants. Là, vous comprendrez bien que l'image, le rôle de père n'est pas celui qui prévalait il y a 40 ans ou 60. Le rôle attribué à une femme a considérablement évolué. Les rôles sociaux changent, les modèles changent et affectent l'identité qui est la nôtre. Cette identité, justement, elle va se trouver marquée par des revendications d'égalité, par des quêtes, la quête d'être soi-même. Ça y questionne la question de l'appartenance aux communautés, et avec ses incidences de lutte pour la reconnaissance de l'identité qui est la nôtre. Je vous renvoie à la vidéo sur la reconnaissance et notamment aux travaux d'Axel Honneth. Il semblerait également que la position sociale qui est la nôtre, plutôt du côté des dominants ou plutôt du côté des dominés, affecte la question de l'identité. Quand on est du côté des dominants, nous dit la psychologie sociale, on est du côté de la recherche d'individualité. Question qui se pose beaucoup moins dans des termes très différents
pour les dominer, qui seraient plutôt dans une forme d'indifférenciation. 3 autres points brièvement, et pour terminer cette vidéo. Il arrive que l'identité sociale soit revendiquée, mise au premier plan. Je suis PDG de mon entreprise, je suis député, je suis chef, j'accentue sur cette dimension-là. On y voit souvent un défaut ou une fragilité du point de vue de l'identité intime, de l'identité personnelle. Autre idée, certaines personnes se réfugient dans des identités par défaut, que j'ai appelées identité refuge par le passé. Je n'ai pas choisi cette identité sociale, pourtant c'est en tant que toxicomane ou en tant que pute ou en tant que c'est cette identité-là que je revendique. Enfin, et pour terminer, la psychologie sociale utilise le terme de soi, et ce soi, il est, du point de vue de la psychologie sociale, il est divers. On parle d'estime de soi, on parle d'image de soi, on parle de représentation sociale de soi, d'idéal de soi social, de soi intime. Tout ça nous dit que c'est bien d'identité dont il s'agit, et je voulais, quelques-unes de ces réflexions sont issues de ce livre, Identité, avec un S, paru aux éditions Sciences Humaines. Je vous conseille, le cas échéant, d'aller y jeter un coup d'œil si vous voulez approfondir ce que j'ai pu vous dire sur ce sujet.